Nous allons étudier dans cette nouvelle vidéo sur l'éditeur NoLimit comment il est possible de créer des particules dans ce logiciel. Alors ici on a un effet de particules. Si j'accélère, vous voyez que l'effet de particules au bout d'un certain temps va s'amenuiser et s'éteindre complètement pour redémarrer après un petit moment d'attente. Alors nous allons regarder donc tous les paramètres et comment on peut générer cet effet de particules. On commence par créer un répertoire que j'appelle ici, vous voyez, émetteur de particules. Dans ce répertoire, j'ai le fichier 3ds, donc ou le fichier 3ds Max. J'ai les textures qui correspondent donc à ce fichier. J'ai le preview. Et ensuite, j'ai ici un premier script qui est le fog effet, qui est le script principal qui va renvoyer à d'autres scripts. Alors ici, dans ce script, on a tous les paramètres importants que l'on peut modifier pour agir sur l'effet de l'émetteur de particules. On a ici un sous-répertoire, Particle Engine, qui contient tous les scripts qui permettent justement de générer un émetteur de particules. Alors, le script fog effet fait appel à toutes ces sous-routines qui se trouvent dans ce répertoire. Alors ici, on a l'objet 3ds avec les textures sur cet objet. On a la texture side et la texture nozzle qui est ici la buse de l'émetteur de particules. C'est ce cercle blanc qui est représenté ici. Et là, on a donc une autre partie du fichier 3ds qui est un simple plan qui utilise une simple couleur donc de base. Alors regardons comment a été créé donc l'émetteur de particules ici. Donc je vais dans l'éditeur. Alors ici j'ai le modèle 3ds. Là j'ai le preview. Et là j'ai une description. Ensuite j'ai le chemin. En ce qui concerne la position, eh bien là on laisse tout par défaut, l'échelle par défaut, la rotation par défaut. Par contre ici on va avoir bien sûr une matière. Alors on va aller voir dans l'éditeur de matière par la suite. Ensuite ici là j'ai rien, light, rien, advanced, rien. Et par contre le script ici, j'ai le fameux script fog effet que j'ai que l'on a trouvé précédemment dans le répertoire. Alors si je fais setting, vous voyez que le script class c'est fog effet. Donc il se trouve bien dans le répertoire émetteur de particules, fog effet, open, ok, et je peux faire sauve. Alors regardons maintenant la partie matière. Donc cette partie, j'ouvre l'éditeur de matière, je peux faire open vu que particule jaune que j'ai appelé, ok. Alors général, on a le chemin. Ici déforme vertice, c'est en mode auto sprite. Donc vous voyez, si je clique ici sur setup, je peux choisir différents modes de déformation des vertices. À cet endroit, donc, on a la possibilité de déformer les sommets de l'objet 3D pour donner des effets justement dynamiques à l'objet 3D. Si l'on revient sur les différents modes de déformation des sommets, dans le cas d'une rotation, eh bien c'est la rotation des sommets. Ici, on a un déplacement des sommets. Ici, on aurait un effet de vague sur les sommets. Alors, ceci serait bien lorsque l'on utilise une grille, par exemple. Et dans le cas qui nous intéresse, AutoSprite, eh bien ici, on va créer les sommets de façon à ce qu'ils soient toujours visibles pour le spectateur.
C'est-à-dire que les polygones seront toujours face au spectateur. Alors ceci est extrêmement important lorsqu'on veut créer des effets de particules du style fumée ou brouillard. AutoSprite 2, lui, sera utilisé lorsque l'on veut faire un effet le long d'un câble, par exemple. Et puis on a ici, lorsqu'on utilise des plantes, on va utiliser ce mode de setup. Ensuite, dans Basic, eh bien, il n'y a rien de spécial. Par contre, RGB Color, eh bien, ici, on va utiliser une couleur constante que l'on peut donc définir grâce à cette palette de couleurs, plus exactement. Alors, cette fois-ci, je vais mettre de l'orange pour changer. Je ne vais pas oublier de faire Save pour la modification. Ensuite, on a Alpha Color. Alors là, eh bien, on laisse ceci par défaut. La texture, on va dans Setup. Et là, vous voyez, on trouve justement la texture des particules que l'on veut justement voir apparaître. Donc on utilise par exemple ce type de particules qui se trouve ici. OK. OK. Ensuite, le shading, eh bien ici on a le résultat donc en sortie de la couleur du shading, c'est la multiplication de la couleur par la texture 0. Donc la couleur c'est dans RGB couleur et la texture 0 c'est cette texture qui est ici. Donc ici on fait une multiplication des deux. En mode réflexion, on n'a pas de réflexion. Par contre ici, en alpha et blend, eh bien, on doit utiliser ici le canal alpha. Le paramètre blend est un paramètre de mélange entre, par exemple, canal alpha et puis un facteur de 1 ici. Alors vous voyez, on a beaucoup de possibilités différentes de mélange. C'est un petit peu comme dans Photoshop. Maintenant, si on regarde l'onglet Advanced, eh bien ici, on voit qu'on va cocher, en somme, qu'on n'ait pas de collision avec l'émetteur de particules, ce qui est absolument normal vu que c'est de la fumée. Ici, on ne veut pas recevoir les ombres portées, on ne veut pas émettre des ombres sur le sol. Et on a encore le paramètre No Depth Write. Ce paramètre va nous permettre de ne pas écrire les valeurs dans le Z-Buffer. Alors je ne veux pas entrer dans les détails. Il faut l'activer ou le désactiver, c'est à vous de faire des essais. Si par exemple maintenant je change, vous voyez, l'image des particules, donc je choisis plutôt cette image, donc ça c'est l'ancienne image, je choisis plutôt cette image là, particule 1, je fais OK, OK, alors il faut tout sauver, il faut supprimer donc l'émetteur de particules et le rajouter dans la scène, autrement vous n'allez pas voir les modifications. Alors si on va maintenant dans la partie Play, eh bien on va voir que l'effet de particules change complètement. Alors maintenant, faisons ce test. On se déplace, vous voyez, on tourne autour de l'effet de particules et on voit que l'on voit toujours la texture vu qu'on est en AutoSprite. Voilà l'utilité de l'AutoSprite. C'est le fait que le polygone est toujours visible par rapport à votre vision. Alors regardons un autre effet. Alors ici, je vais dans des formes des sommets et cette fois-ci j'utilise la rotation. Alors si je fais un setup, vous voyez, je mis une fréquence de rotation de 2 Hz. J'ai dit que j'étais sur l'axe des Z pour la rotation. Alors je peux faire OK. Donc je vais garder ceci. Ensuite j'ai encore changé ici, vous voyez la texture. J'ai utilisé ce type de texture ici.
Alors vous sauvez tout et vous changez donc votre émetteur de particules. Alors faisons un test. Et voilà l'effet que l'on obtient. On peut encore changer donc les paramètres de cet émetteur de particules, mais cette fois-ci dans la partie script. Alors le script principal, c'est le script Fog Effect. Alors dans ce script, à cet endroit, vous avez des paramètres sur lesquels vous pouvez agir. Alors si par exemple j'agis ici sur l'échelle de fin et que je mets par exemple 2 au lieu de 35, alors je fais un premier test, donc je sauve, fichier enregistré, et ensuite je peux directement aller dans Play et voir la différence. Alors ici, vous constatez que l'effet de particules, bon, il n'est pas très visible, mais vous voyez, c'est un simple fil qui monte. Donc en somme, là, on vient d'agir sur l'échelle des particules. Alors on peut continuer à modifier comme ceci. Donc si on revient dans le script, eh bien ici on voit déjà on a un premier paramètre qui concerne donc la gravité. Alors la gravité elle est toujours de 9,81 qu'on multiplie ici par 0,005. Alors si vous changez cette gravité, vous allez voir que les particules vont plus monter au ciel, mais monter un petit peu et redescendre beaucoup plus vite. Donc là on voit très bien ce qui se passe, donc les particules redescendent assez brutalement vers le sol. On a ici la possibilité d'agir sur la vitesse initiale des particules au moment de la création des particules. Alors si je mets par exemple une valeur ici de 2 pour faire un test, donc fichier enregistré, et puis je relance directement. Donc là on voit très bien la vitesse d'émission des particules, c'est beaucoup plus rapide. Ici on a la résistance à l'air des particules, là on a la masse des particules. Alors on peut agir sur ces paramètres. Ici on a la vitesse par seconde d'émission des particules. Et là on aura par exemple, donc on a déjà vu l'échelle. Ici on a la possibilité donc d'agir sur la rotation d'une façon aléatoire. Alors si on met ça à false, eh bien on n'aura pas ce paramètre qui sera actif. La même chose pour aussi l'angle de départ qui peut être donné d'une façon complètement aléatoire. Ici on a la vitesse de rotation donc des textures, donc des particules. Et là on a la direction d'émission au départ. On a aussi ici un paramètre qui agit sur la durée de vie des particules, sur le temps de durée de vie des particules. Donc ceci sera à la fin sur les émetteurs de particules.